Ghetto, truand. C'est MK, tu connais déjà. Aujourd'hui, tous les yeux sont sur Manuquet. Avant de quitter la scène rap, Manuquet, le pilier de la mafia Quin Free, fait un effort de plus en nous livrant le dernier opus de sa carrière de rappeur, Prolifique Part 2. Depuis 97 et son premier maxi avec le groupe Différents Types, Manuquet n'a cessé de nous livrer, disque après disque, et sur tous les albums des artistes mafia Quin Free, le meilleur de lui-même. Un premier solo, Manuscrit, sort en 2000, et puis un deuxième disque, Prolifique Volume 1 en 2004. C'est aujourd'hui son dernier. Pour son final, Manuquet nous a concocté un album très musical de 18 titres, accompagné d'un DVD, toujours aussi surprenant. C'est Prolifique Part 2, Manuquet, Mafia Quin Free, c'est du solide son et c'est dans les bacs. J'arrive au 5e album, avec le groupe Différents Types, j'avais fait un album et 4 albums solo. Donc voilà, j'arrive à un tournant de ma vie où j'ai raconté plein de choses dans tous mes albums. Et puis je pense que j'arrive à un tournant où il faut laisser un peu la place aux nouveaux qui arrivent. Et puis moi j'ai envie de faire autre chose dans le domaine musical, j'ai envie de produire, j'ai envie de réaliser beaucoup d'albums, j'ai envie d'écrire pour d'autres gens. Et puis voilà, pour moi c'est un tournant qui prend fin. Et puis je finis avec partie 2. J'avais fait partie 1, j'avais invité plein de monde. Et sur le 2, j'avais envie d'inviter différentes personnes et je les ai eues. Et pour moi, je suis satisfait de mon travail. Ghetto, truand. Les personnes que j'avais envie d'avoir sur Prolifique Partie 2, c'est Tiwoni, qui est un gars de Guada comme moi, Kerry James, qui n'a pas pu participer au 1, Kennedy, qui est un gars de chez moi du 9-4, Mala du 9-2i, qui devait faire le 1 mais qui est bienvenu sur le 2. Lafouine, j'aime bien son état d'esprit, son écriture. Bona, qui est un gars de la New Soul, qui chante. Malkidja, qui est une fille de la Réunion, qui fait du raga aussi. Et beaucoup d'aspects comme ça, des gens nouveaux que j'ai rencontrés au fil de mon parcours et j'avais envie de les inviter pour partager cet album avec moi. Ghetto, truand. Notre histoire, depuis une quinzaine d'années, il y a un début. Il y a tout un début, c'est une bande de potes d'abord qui a commencé dans la difficulté qu'on sait bien, 94, dans une banlieue. On n'était pas destiné à ça, à avoir des disques d'or, d'avoir eu la chance de monter sur scène devant pas mal de personnes. Avant la musique, c'est d'abord un groupe de copains qui s'est retrouvé dans une MJC à Orly et qui a décidé de partager des choses ensemble, qui étaient de la musique. On est ni East Coast ni West Coast, on a kiffé le son grave, on écoute même Nous c'est 9-4, c'est 9-4. C'est 9-4 la famille. Écoute ça pour tout le monde, J'ai rencontré Kerry James, Sadix Mathurin, il avait 12 ans. Aujourd'hui il en a presque 30 et puis c'est une amitié qui reste encore liée par rapport à tout le monde. Dry, j'ai rencontré à Orly, Rimka du 113 à Vitry. Tout s'est lié, tout c'était comme un accord et puis on a poursuivi le chemin ensemble, on a fait beaucoup de scènes ensemble, on a fait du studio pas mal ensemble, on a pratiquement vécu ensemble en tournée et puis voilà, notre histoire c'est Thug Life parce que on a laissé des amis dans cette histoire, dans notre histoire et voilà, c'est une tristesse d'avoir perdu beaucoup de potes dans notre histoire et en même temps c'est une joie parce qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire avant tout de la musique et vouloir s'amuser avec ce qu'on avait comme fer de lance, c'était la musique et on a su jouer avec ça et puis voilà, on est satisfait quoi. Ghetto, truand. Comme je dis, qu'est-ce que je regrette de c'est mon époque, voilà, les premières maquettes qu'on n'a jamais pu sortir, le breakdance qui se fait plus, qui se voit plus tellement, les graffitis sur les murs, les belles fresques dessinées par Motu, tout ça se fait plus tellement. Les fermetures de cigarettes, c'était des endroits clés. Il n'y a plus trop d'endroits clés qu'on se retrouve sur Paris. Moi, je sais que ma chambre est encore dessinée de posters PI, des vieilles affiches de PI, de Little MC. Je retrouve chez certains potes, chez Niro, chez certains potes. Mais bon, voilà, ça se fait plus, quoi. Maintenant, on voit les 50 Cents, tout ça. Ghetto, truand. Le morceau avec Lafouine s'appelle Responsable. Voilà, c'est... ce morceau m'a vachement inspiré, m'a vachement... en même temps, c'est un tournant de l'album parce que ce morceau, quand j'ai appelé Lafouine, repose en paix, il venait de perdre sa maman. C'est quelque chose
très émouvant. Et puis il est quand même venu quelques temps après. Et c'est pour ça que je lui donne un fier respect. Il est venu et puis il a posé ce truc en même pas une demi-heure. Et puis voilà quoi, il a tout ce qui lui sortait du cœur, il l'a dit. Et puis après quand il a fait le refrain, moi à l'époque je savais même pas que La Fouine il chantait quoi. Ce morceau on l'a enregistré il y a 1 an, jour pour jour. Et puis moi je savais même pas qu'il chantait. Puis dès qu'il a fait ce refrain, je reste fort et responsable. Puis j'étais vachement ému. J'ai dit putain mec, là t'as ramené quelque chose de très fort quoi. C'est exactement ce que je voulais faire ressentir aux gens quoi. Ghetto, ghetto, truand. Par rapport à cet album, ça démarre. J'ai fait un premier clip qui s'appelle Solid Son, qui est là depuis 3 semaines. On va essayer de défendre l'album sur scène aussi. Je compte faire une scène d'adieu au nouveau casino fin juin. Et voilà, je vais défendre l'album petit à petit avec les éléments que j'ai entre les mains, c'est-à-dire que du son et puis ce que je connais de la scène. Et ce qui est pour l'avenir, j'ai d'autres projets. Je vais réaliser l'album de Rimka qui est prévu pour la rentrée. Je le dis, avant de quitter ce rap, laisse-moi faire un effort de plus. Et puis voilà l'effort que je vais le faire. All eyes on me. All eyes on me. 2007, Manuquet, Kiafri Mafia. Vous avez tous les yeux sur moi. Regardez bien. Boum.